Acheter un pick-up devrait vous donner de la liberté, pas un abonnement mensuel à l'atelier. Il y a des marques si mauvaises que le manuel du propriétaire devrait être un guide sur la façon de prendre le bus. Aujourd'hui, nous révélons les 10 camionnettes avec des défaillances catastrophiques du moteur et de la transmission qui évaporent les économies de milliers de conducteurs. Restez jusqu'à la place numéro 1, car c'est le modèle le plus vendu et, paradoxalement, celui qui vous laissera le plus rapidement dans la faillite absolue. Démarrons. Place 10, Ram 1500 2013-2018. La Ram 1500 de cette génération, modèle 2013 à 2018, est un pick-up de taille normale avec un moteur V6 de 3,6 litres ou un V8 de 5,7 litres émis. La transmission automatique à 8 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension pneumatique en option tombe en panne. La capacité de charge est de 700 kg et elle remorque jusqu'à 4500 kg. Le design est luxueux. L'intérieur est premium avec des matériaux de qualité et une technologie avancée. Le prix d'occasion oscille entre 22 et 35 000 $. La Ram 1500 de cette génération a des problèmes avec la transmission à 8 vitesses ZF, changement erratique, dur et hésitation à l'accélération. Le mode de protection s'active et réduit la puissance dans des situations dangereuses comme dépasser sur la route ou remorquer une charge lourde. Le remplacement de la transmission est coûteux, 6 000 à 8 000 $. Le système électrique a des modules de contrôle qui tombent en panne. L'écran Uconnect s'éteint ou cesse de répondre. Les capteurs deviennent fous et la batterie se décharge mystérieusement. Les propriétaires sont frustrés par des problèmes électroniques récurrents. La suspension pneumatique optionnelle tombe fréquemment en panne et est coûteuse à réparer. Fuite d'air, compresseurs endommagés et capteurs de hauteur défectueux. La réparation de la suspension pneumatique coûte des milliers de $. Le moteur émis a une consommation de carburant excessive, 8 à 10 km par litre en ville, ce qui est coûteux à entretenir avec de l'essence chère. Le problème des poussoirs de soupape du EMI échoue et produit des bruits de moteur comme un clic-clic alarmant. La réparation est coûteuse. Évitez la Ram 1500 2013 à 2018 pour sa transmission à 8 vitesses à problème, son système électrique défectueux et sa suspension pneumatique coûteuse. Place 9, Chevrolet Silverado 1500 2014-2019. La Chevrolet Silverado 1500 de cette génération, modèle 2014 à 2019, est un pick-up de taille normale avec un moteur à 4 cylindres de 2,7 litres turbo, un V6 de 4,3 litres ou un V8 de 5,3 litres et 6,2 litres. La transmission automatique à 6 vitesses ou 8 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 1000 kg et un remorquage de 5000 kg. Le design est imposant et musclé. L'intérieur a des matériaux de qualité et de la technologie. Le prix d'occasion oscille entre 25 et 40 000 $. La Silverado 1500 de cette génération est l'endroit où beauté et fiabilité ne vont pas de pair. La transmission est un cauchemar récurrent pour les propriétaires. Il y a des vibrations qui ne devraient pas être là. Lors de l'accélération, les rapports s'engagent tard, sortent tôt et sont erratiques. Vous pouvez rester bloqué au milieu de la route parce que la transmission part en vacances anticipées. Si vous devez remplacer cette transmission, le coût dépasse les 6 000 $, plus de 100 à 120 000 pesos mexicains. Le système de carburant a une pompe à essence à problème. Des pertes soudaines de puissance et des défaillances dans les changements de vitesse sont des situations dangereuses sur la route. Ces dernières années, la Silverado a été l'un des pick-up avec le plus de rappels. 24 retraits officiels depuis les modèles 2014 jusqu'à 2024. Des problèmes de frein, des pannes électriques, de transmission et même des risques d'incendie ont motivé Chevrolet à dire plus souvent « retournez à l'atelier » que « profitez de votre nouvelle camionnette ». Le prix d'une Silverado neuve est de 50 000 à 70 000 $, plus d'1 million de pesos mexicains. Imaginez-vous payer tout cet argent pour découvrir ensuite qu'elle a plus de problèmes que de solutions ? La dépréciation est forte car les acheteurs sont déjà informés des problèmes et la confiance n'est pas élevée. Réfléchissez plusieurs fois avant de signer ce contrat. Évitez la Silverado 2014 à 2019 pour sa transmission problématique, sa pompe à carburant défectueuse et ses rappels constants. Place 8, Toyota Tundra 2007-2013.
La Toyota Tundra de deuxième génération, modèle 2007 à 2013, est un pick-up de taille normale avec un moteur V8 de 4,6 litres, 4,7 litres ou 5,7 litres. La transmission automatique à 6 vitesses est fiable. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 700 kg et un remorquage de 4500 kg. Le design est robuste et traditionnel. L'intérieur est fonctionnel et basique. Le prix d'occasion oscille entre 18 et 30 000 $. La Tundra de deuxième génération montre que même Toyota n'a pas été épargnée par des problèmes graves. Le problème de corrosion du châssis est grave. Les propriétaires des États avec de la neige et du sel sur les chemins voient comment le châssis s'oxyde et se fragilise dangereusement. Toyota a effectué un rappel avec remplacement du châssis complet dans certains cas. Ce problème affecte la valeur de revente car personne ne veut d'un pick-up avec un châssis oxydé. La pompe à air secondaire tombe en panne, laissant le voyant moteur allumé en permanence. Les émissions ne passent pas l'inspection des véhicules et la réparation est coûteuse, 1 500 à 3 000 $. La consommation de carburant du moteur V8 est grande et puissante, mais elle engloutit l'essence, 7 à 9 km par litre en ville, ce qui est coûteux à maintenir à long terme. La transmission à 6 vitesses a des problèmes avec des changements durs et erratiques quand les solénoïdes et les soupapes tombent en panne. La réparation est coûteuse. La caméra de recul était optionnelle sur la première génération, montrant une technologie en retard par rapport à la concurrence. Évitez la Tundra 2007 à 2013 pour le problème de corrosion du châssis, la pompe à air secondaire défectueuse et la consommation de carburant élevée. Place 7. Ford F-150 hybride 2020 et 2024. Nous continuons avec la Ford F-150 hybride des modèles 2020 et 1 à 2024, un pick-up de taille normale hybride avec un moteur V6 de 3,5 litres Power Boost avec un système hybride produisant 430 chevaux. La transmission automatique à 10 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 1000 kg et un remorquage de 6300 kg. Le design est moderne et agressif. L'intérieur est premium avec une technologie avancée et un générateur à bord. Le prix d'occasion oscille entre 40 et 60 000 $. Avec la F-150 hybride, nous espérions le meilleur des deux mondes, la puissance du moteur à essence et l'économie du moteur électrique. Mais ce que nous avons reçu était quelque chose de rempli de problèmes avec des propriétaires frustrés. La transmission est imprévisible comme la météo de la ville de Mexico. Un jour tout va bien, le lendemain elle commence avec des changements erratiques, des secousses brusques et boum, elle entre en mode de protection qui réduit la puissance du moteur juste quand vous en avez le plus besoin. Imaginez-vous en train de remorquer quelque chose de lourd ou d'essayer de dépasser sur la route et soudain votre puissante F-150 hybride devient une tortue avec des roues. Si la transmission tombe en panne et que vous devez la remplacer, préparez-vous à un coup dur pour le portefeuille, car changer cette pièce coûte pas moins de 6 000 $, environ 120 000 pesos mexicains. Est-ce que quelqu'un achète une camionnette en pensant dépenser cette somme en réparation peu de temps après? Le système électrique est un cauchemar. Les modules de contrôle tombent en panne, les écrans tactiles s'éteignent ou cessent de répondre comme s'ils étaient possédés, et les systèmes électroniques deviennent fous sans avertissement préalable. La F-150 hybride vous fait vivre plus souvent à l'atelier que sur la route. Le prix est de 50 000 à 65 000 $, plus d'1 million de pesos mexicains. À peine sortie du concessionnaire, la dépréciation est impressionnante à cause de la méfiance et des problèmes signalés. Si vous cherchez une F-150, cherchez la version traditionnelle à essence. Elle ne sera pas la plus efficace, mais au moins vous n'aurez pas à vous battre avec des fantômes électroniques ni à dépenser une fortune en réparation. Évitez la F-150 hybride 2020 et 1 à 2024 pour sa transmission problématique et son système électrique qui est un cauchemar. Place 6, Ram 2500 2020-2024. La Ram 2500 des modèles 2020 à 2024 est un pick-up de travail lourd avec un moteur diesel Cummins de 6,7 litres produisant 370 chevaux ou un moteur à essence de 6,4 litres émis produisant 410 chevaux. La transmission automatique à 6 vitesses ou 8 vitesses est problématique. La traction est 4x4. Le châssis en échelle est extrêmement robuste. La suspension à ressorts à lames à l'avant et à l'arrière fournit une capacité de charge de 1500 kg et un remorquage de 8000 kg. Le design est géant et musclé. L'intérieur est premium avec luxe et technologie.
Le prix oscille entre 60 et 80 000 $. La RAM 2500 est géante et rude à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle a une quantité de problèmes. Dans les modèles 2020 à 2023, la transmission est le premier grand problème. Des propriétaires ont rapporté qu'ils ont dû changer la transmission complète avec seulement quelques milliers de kilomètres. Vous êtes heureux d'étraîner votre RAM 2500 et 2 ou 3 mois plus tard, vous faites déjà vos comptes pour remplacer la boîte. Ce n'est pas une camionnette de travail lourd, c'est un jouet cher avec un mauvais assemblage. Le système d'échappement a une défaillance répétée. Le filtre d'échappement se bouche, la camionnette perd de la force et allume tous les témoins du tableau de bord dans une fête d'erreurs. Le capteur défectueux empêche le système de faire la régénération adéquate. Les injecteurs défectueux envoient du carburant non brûlé dans l'échappement. C'est un cocktail explosif de problèmes. Évitez à tout prix les RAM 2500 qui viennent avec le moteur Cummins. Ce nom sonne puissant et beaucoup se vantent d'avoir un Cummins sous le capot. Mais la réalité est que ces moteurs, bien que par le passé ils aient été des légendes, ont été criblés de pannes ces dernières années à cause des réglementations sur les émissions. La technologie pour respecter ces normes environnementales ne sort pas aussi bien qu'elle le devrait. Le résultat, c'est plus de problèmes, des capteurs fous et plus de temps à l'atelier que sur la route. La RAM 2500 de l'année 2007 a aussi des problèmes. Vibrations dans la direction, suspension avec des erreurs de conception, barre d'accouplement qui se pliait facilement et roulement de roues qui se desserraient avec l'usage. La RAM 2500 peut être jolie, géante et intimidante, mais si vous choisissez mal l'année ou la version, la plaisanterie peut vous coûter plus cher que l'utilité. Au lieu de remorquer des choses lourdes, vous finirez par remorquer la camionnette elle-même, mais vers l'atelier. Évitez la RAM 2500 2020 à 2024 pour sa transmission problématique et son moteur Cummins avec des pannes d'émission. Nous arrivons à la moitié de la liste des 10 pick-up qui vous ruineront le portefeuille. Les 5 prochains incluent des modèles plus récents de marque premium avec des problèmes très graves, des transmissions hybrides qui échouent, des nouveaux moteurs défectueux, des rappels massifs et des coûts de réparation stratosphériques. Vous découvrirez exactement pourquoi ces pick-up spécifiques représentent le pire investissement que vous puissiez faire avec votre argent jeté par la fenêtre. Nous continuons. Place 5, Nissan Titan 2004-2015. La Nissan Titan de première et deuxième génération, modèle 2004 à 2015, est un pick-up de taille normale avec un moteur V8 de 5,6 litres produisant 317 chevaux. La transmission automatique à 5 vitesses ou 7 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 700 kg et un remorquage de 4500 kg. Le design est agressif. L'intérieur est spacieux avec des matériaux décents. Le prix d'occasion oscille entre 15 et 28 000 $. La Titan de première et deuxième génération a le différentiel arrière comme problème récurrent et grave. Il tombe en panne et produit des bruits forts et des vibrations pendant la conduite. Un changement d'huile du différentiel ne résout pas le problème. Le remplacement complet est nécessaire avec un coût de 3 000 à 5 000 $. La transmission automatique à 5 vitesses sur les modèles anciens a des problèmes avec des changements durs et erratiques et une perte de puissance. Les solénoïdes et les soupapes de la transmission tombent en panne et la réparation est coûteuse. Le système de carburant a une pompe à essence et un capteur de niveau de carburant qui tombent en panne. Le moteur perd de la puissance et la jauge d'essence donne une lecture incorrecte. Vous tombez en panne d'essence au milieu du chemin. La consommation de carburant du V8 est grande et puissante, mais elle engloutit l'essence, 9 à 11 km par litre en ville, ce qui est coûteux à maintenir à long terme. La valeur de revente est basse. La Titan ne maintient pas sa valeur comparée à la concurrence de Toyota, Ford ou Chevrolet. La dépréciation est forte car personne ne veut d'une Titan d'occasion avec des problèmes documentés. Évitez la Titan 2004 à 2015 pour son différentiel arrière problématique, sa transmission à 5 vitesses défectueuse, sa consommation de carburant élevée et sa faible valeur de revente. Place 4, GMC Sierra 1500 2014-2018. La GMC Sierra 1500 des modèles 2014 à 2018 est un pick-up de taille normale, sœur jumelle de la Silverado. Le moteur à 4 cylindres de 2,7 litres turbo, le V6 de 4,3 litres ou le V8 de 5,3 litres et 6,2 litres est varié. La transmission automatique à 6 vitesses ou 8 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 1000 kg et un remorquage de 5000 kg. Le design est premium et luxueux.
L'intérieur a des matériaux supérieurs et une technologie avancée. Le prix d'occasion oscille entre 28 et 45 000 $. La Sierra 1500 partage la plateforme de la Silverado et partage exactement les mêmes problèmes. La transmission à 6 vitesses ou 8 vitesses a des vibrations, des changements erratiques, des secousses et un mode de protection. Vous restez bloqué sur la route. Le remplacement de la transmission coûte 6 000 à 8 000 $. Le système électrique a des modules de contrôle qui tombent en panne. L'écran IntelliLink s'éteint, les capteurs deviennent fous et la batterie se décharge. La suspension avant a des rotules et des bras de contrôle avec une usure prématurée qui rend la conduite peu sûre et est coûteuse à réparer. Le système de carburant a une pompe à essence à problème causant des pertes de puissance et des pannes. La différence avec la Sierra est le badge GMC et l'intérieur légèrement plus luxueux avec un prix plus élevé, mais c'est le même camion avec les mêmes problèmes et les mêmes réparations coûteuses. La valeur de revente est similaire à la Silverado, basse parce que les acheteurs informés évitent les deux. La Sierra n'est pas une meilleure option que la Silverado. Les deux doivent être évités. Évitez les versions 2014 à 2018 pour leur transmission problématique, leur système électrique défectueux et parce que le badge GMC ne résout pas les problèmes d'ingénierie partagée. Place 3, Toyota Tacoma 2016-2024. La Toyota Tacoma de 3e génération, modèle 2016 à 2024, est un pick-up intermédiaire qui est une légende de fiabilité. Le moteur à 4 cylindres de 2,7 litres ou le V6 de 3,5 litres est fiable. La transmission automatique à 6 vitesses ou manuelle à 6 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 600 kg et un remorquage de 3500 kg. Le design est robuste et aventureux. L'intérieur est fonctionnel avec une technologie de base. Le prix oscille entre 35 et 50 000 $. La Tacoma de 3e génération montre que même les légendes ont leur talon d'Achille. En 2024, les ventes ont commencé à s'effondrer de façon notable. Cela n'arrive pas par hasard. La transmission est le problème racine. La 3e génération a démarré en 2016 et continue d'être produite aujourd'hui avec des problèmes sérieux et récurrents dans sa transmission automatique. Lorsque vous accélérez, la transmission ne répond pas bien. Elle se sent lente, maladroite, comme hésitant éternellement sur le rapport qu'elle doit choisir. Quand le moteur est froid, la camionnette semble dire « pas aujourd'hui » et vous laisse attendre cette puissance qui n'arrive jamais. La réponse dans les concessions est « c'est normal ». Selon eux, ce comportement fait partie d'une stratégie d'économie de carburant. Toyota a sacrifié la réponse immédiate en échange de quelques litres de consommation en moins. Très joli sur le papier, mais dans la vraie vie, quand vous achetez une camionnette comme la Tacoma, vous attendez de la force et de la réaction, pas des doutes et des hésitations. Les utilisateurs sur des forums comme Toyota Nation pointent du doigt l'usine mexicaine de Tijuana. Selon les commentaires, les Tacoma assemblés dans cette usine arrivent avec plus de défauts que celles produites ailleurs. Les plaintes se répètent. Le haillon arrière est le deuxième grand problème sur les modèles 2023. La faille réside dans un roulement en plastique qui soutient le mécanisme d'ouverture et de fermeture du haillon. Lorsqu'il se rompt, le haillon reste lâche, ne ferme pas bien ou se bloque, vous laissant planter là à vous battre avec la porte comme si c'était un ennemi. Toyota n'a pas reconnu ce problème comme un défaut de fabrication malgré des centaines de plaintes sur les forums, groupes de propriétaires et réseaux sociaux. Ce manque de réponse laisse les propriétaires se grattant la tête et ouvrant leur portefeuille. La Tacoma reste une grande camionnette, mais ses failles ont taché sa réputation et donné des maux de tête aux propriétaires. Si vous pensiez en acheter une neuve, maintenant vous savez ce que vous pariez. Évitez la Tacoma 2016 à 2024 pour sa transmission lente et son haillon défectueux. Place 2, Ford F-150 EcoBoost 2011 à 2014. La Ford F-150 EcoBoost de première génération, modèle 2011 à 2014, est un pick-up de taille normale avec un moteur V6 de 3,5 litres EcoBoost turbo produisant 365 chevaux. La transmission automatique à 6 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension indépendante à l'avant fournit une capacité de charge de 1000 kg et un remorquage de 5500 kg. Le design est moderne et agressif. L'intérieur a une technologie avancée. Le prix d'occasion oscille entre 20 et 35 000 $. La F-150 EcoBoost de première génération avait un moteur révolutionnaire mais avec des problèmes graves. Les turbos tombent en panne prématurément,
causant une perte de puissance, des bruits anormaux et de la fumée par l'échappement. Le remplacement des turbos est coûteux, 4 000 à 6 000 $ pour les deux turbos. Les injecteurs de carburant tombent en panne. Le moteur perd de la puissance et consomme de l'essence de manière excessive avec le voyant moteur allumé. Le nettoyage ou le remplacement des injecteurs est coûteux. Le système de refroidissement a des problèmes avec des fuites dans le radiateur et les tuyaux, causant une surchauffe du moteur et des dommages permanents. La réparation du moteur coûte des milliers de dollars. La transmission à 6 vitesses a des problèmes avec des changements durs et erratiques quand les solénoïdes et les soupapes tombent en panne. La chaîne de distribution du moteur s'étire ou se rompt prématurément sur les modèles 2011 à 2013. Le moteur subit des dommages catastrophiques, soupapes et pistons détruits. Le remplacement du moteur est nécessaire avec un coût de 10 000 à 15 000 $. C'est un problème connu, mais Ford n'a pas fait de rappel officiel. Les propriétaires perdent leur poche. La consommation de carburant de l'EcoBoost promet de l'efficacité, mais en réalité, elle consomme autant que le V8, 9 à 12 km par litre en ville. Le bénéfice d'efficacité est minime. Évitez la F150 EcoBoost 2011 à 2014 pour ses turbos défectueux, ses injecteurs problématiques, sa chaîne de distribution qui échoue et d'autres problèmes coûteux. Le moteur révolutionnaire s'est avéré très problématique. Place 1, Ram 1500 EcoDiesel 2014-2019. Et nous arrivons au champion absolu pour ruiner le portefeuille. La Ram 1500 EcoDiesel des modèles 2014 à 2019, un pick-up de taille normale avec un moteur V6 de 3 litres EcoDiesel turbo produisant 240 chevaux. La transmission automatique à 8 vitesses est problématique. La traction est 4x2 ou 4x4. Le châssis en échelle est robuste. La suspension pneumatique en option tombe en panne. La capacité de charge est de 600 kg et le remorquage de 4000 kg. Le design est luxueux et premium. L'intérieur a des matériaux de qualité et une technologie avancée. Le prix d'occasion oscille entre 25 et 40 000 $. La Ram 1500 EcoDiesel est le numéro 1 absolu pour ruiner le portefeuille. Le moteur EcoDiesel promettait efficacité et couple de diesel, mais en réalité ce fut un cauchemar coûteux. Le système d'émission EGR, la soupape de recirculation des gaz d'échappement, tombe constamment en panne. Elle s'obstrue avec de la calamine, le moteur perd de la puissance et le voyant moteur s'allume. Le nettoyage ou le remplacement de l'EGR coûte 1 500 à 3 000 $. C'est un problème récurrent tous les 30 à 50 000 km. Le filtre à particules diesel DPF se bouche et nécessite des régénérations forcées à l'atelier. Le capteur NOx tombe en panne et les émissions ne passent pas l'inspection. Le remplacement du capteur coûte 1 200 à 2 000 $. Le turbocompresseur tombe en panne prématurément, causant une perte de puissance et de la fumée noire par l'échappement. Le remplacement du turbo coûte 3 000 à 5 000 $. Les injecteurs de carburant diesel tombent en panne. Le moteur a une marche irrégulière et consomme du carburant de manière excessive. Le remplacement des injecteurs coûte 4 000 à 6 000 $. La pompe à haute pression de carburant tombe en panne. Le moteur ne démarre pas ou perd de la puissance. Le remplacement de la pompe coûte 2 000 à 4 000 $. La transmission à 8 vitesses a des problèmes avec des changements erratiques et un mode de protection. Le remplacement coûte 6 000 à 8 000 $. Il y a des rappels massifs. La Ram 1500 EcoDiesel a de multiples rappels pour des problèmes d'émission, de logiciel moteur et de composants défectueux. La dépréciation est brutale. La Ram EcoDiesel perd de la valeur rapidement car personne ne veut d'une occasion avec des problèmes documentés et coûteux. L'entretien du diesel est coûteux. L'huile et les filtres spéciaux avec des changements fréquents coûtent plus cher que l'essence à long terme. La somme des problèmes de moteur, d'émission, de transmission et de l'entretien élevé font que la Ram 1500 EcoDiesel est le pire investissement que vous puissiez faire dans un pick-up. Elle vous ruinera le portefeuille, c'est garanti. Évitez à tout prix la Ram 1500 EcoDiesel 2014 à 2019 pour son moteur problématique, son système d'émission qui est un cauchemar, sa transmission défectueuse, son entretien coûteux et sa dépréciation brutale. C'est le champion absolu pour ruiner le portefeuille.